Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur les Morelia viridis et notamment sur les localités qu'on possède actuellement à l'élevage qui vont bientôt être mis à jour sur notre site. Donc à chaque fois sur le site sur les Morelia viridis, petite précision, c'est toujours des photos contractuelles. Donc celle que vous allez voir, c'est celle de l'animal qui est disponible. Donc aujourd'hui on va vous présenter différentes localités. Donc évidemment c'est un python qui vit en hémisphère sud, au nord de l'Australie, sur l'île Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc aujourd'hui on va vous présenter plusieurs localités. On a du léré, du jayapura, on a également du sorong, du biak, du haru, du kofio qui se situe entre Mimissol et Sorong, et de l'Arfak également. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous situer géographiquement où vit l'animal, et après on va vous faire un petit descriptif plus complet. Donc voici un petit peu comment on maintient les Morelia viridis ici à Reptilis, à savoir que les modules qu'on va vous présenter sont des modules d'acclimatation et provisoires, c'est-à-dire que ne maintenez pas toute leur vie des Morelia viridis dans ce type d'installation, elles n'iraient pas. Par contre, elles conviennent très bien soit en module de croissance, soit en module d'acclimatation lorsque de nouveaux spécimens arrivent, et pour mettre un petit peu aux animaux de se sentir bien, de s'adapter tout simplement, et vous ça vous permet de les observer. Le décor est minimaliste à chaque fois, c'est fait exprès. Par contre il n'y a pas une grande luminosité parce qu'il faut qu'il y ait un peu de pénombre justement pour que les animaux se sentent bien, mais il y a tout le nécessaire. Donc voilà, ici par exemple un superbe spécimen sorong qui est en train d'être acclimaté. Donc vous avez vu, il y a une installation, le perchoir, le bac d'eau, ce qui est le plus important. À l'arrière on a donc le chauffage, de telle façon à ce que les animaux puissent soit aller plus vers le chaud et un autre perchoir un petit peu plus en zone plus fraîche, et ça leur suffit. Vous voyez un petit peu les gouttelettes sur les animaux, c'est parce qu'on les pulvérise une fois par jour, juste sur les animaux pour qu'ils puissent s'hydrater, éventuellement boire par gouttelettes, et évidemment le bac d'eau pour qu'ils puissent s'hydrater normalement. Donc là ici c'était un superbe mâle sorong. On va vous présenter une magnifique femelle Haru Eye White, un magnifique biak. Je vais le bouger un tout petit peu pour vous montrer son beau visage. Voilà, s'il veut bien. On appelle un yellowhead. Ici on a une femelle kofio, pareil, mais on va vous les représenter en détail, on en a pas mal. Et donc au niveau des températures, on est sur les points chauds aux alentours de 28-29 degrés, tout est thermostaté par tapis sur la zone comme je l'ai expliqué au fond, et ça leur permet justement soit d'accéder à cette température qui est une très bonne température. Faut pas monter beaucoup plus que 29 degrés. Au-dessus de 30, ça commence à être très chaud pour les animaux. Il faut alors dans ces cas-là avoir vraiment un grand terrarium de telle manière à ce qu'ils puissent avoir à l'inverse un point beaucoup plus frais. Donc voilà un petit peu, c'était la manière dont on les maintient ici, de manière à les acclimater, et après on va vous les décrire un petit peu plus en détail. Alors là ici on vous présente la localité Haru. Donc Haru c'est une île qui se situe au sud-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc qui est très spécifique, généralement avec vert moucheté de blanc une fois adulte. Donc là on a vraiment des animaux qui sont assez spectaculaires. C'est l'une des localités les plus connues avec sorong et biak. Au niveau des queues, le contraste est un petit peu moins fort que sur certaines localités, avec un petit bout qui est un peu rond. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. En tout cas, c'est des spécimens assez calmes, beaucoup plus faciles que d'autres localités comme biak qui sont un petit peu plus, je dirais, craintives et donc nerveuses. Mais là, on a vraiment des individus plutôt placides. Ici, c'est une femelle donc Haru Eye White. Donc pour comparer à tout à l'heure, elle est beaucoup plus prononcée au niveau des marquages de blanc. En plus, cette femelle qui est assez exceptionnelle commence à avoir du bleu, et aussi bien sur les spots que sur les flancs.
Elle est légèrement bleutée, hein, c'est pas bleu. D'ailleurs, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une femelle est gravide dans la forme Haru, elle bleuit. Et des fois, ça donne, lorsqu'elles sont vraiment très âgées, des spécimens tout bleus. Par contre, lorsque ce sont des mâles, c'est vraiment une coloration spécifique qui est très recherchée. Mais sur des femelles, ça peut être également tout simplement le fait que la femelle est reproduite plusieurs fois et elle devient de plus en plus bleue. Donc là, ici, on vous présente un spécimen biac qui est en plein changement autogénique, c'est-à-dire qu'il va changer de couleur, on va le voir tout à l'heure. Donc les bébés naissent soit jaunes ou rouges et changent progressivement de couleur. Alors des fois, c'est vers l'âge de entre 10 mois et 1 an, et ça peut être des fois très spectaculaire, c'est-à-dire qu'en 2 mues, ils peuvent avoir complètement changé. Là, il est un petit peu sur l'expectative. Donc là, ici, on est sur une forme pareille insulaire, l'île de Biak, qui est au nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on a des spécimens qui ont une tête un peu plus large, qui ont une queue vraiment marquée, très différente, et très très spectaculaire et variable au niveau des couleurs. On a d'ailleurs maintenant des localités comme Païdedo, etc., qui sont très jaunes, mais naturellement jaunes, et ça en fait vraiment des animaux très très recherchés. Tout à l'heure, on parlait des changements autogéniques. Donc je disais que les bébés Morelia viridis naissaient jaunes ou rouges. Ici, on a un superbe spécimen donc sorong, issu de parents déjà nés en captivité, qu'on appelle mid-phase. Ils sont généralement mouchetés. Donc c'est la première fois qu'on a des bébés issus de cette mutation. On vous montrera les adultes après. Mais en tout cas, on voit bien un certain nombre de mouchetures en plus qui est pas aussi présent sur des sorongs, je dirais, normaux, classiques. En tout cas, celui-ci, vu la coloration, vu le contraste du marquage, est un spécimen qui va être vraiment très prometteur. Voilà ici donc le fameux Morelia viridis, donc sorong mid-phase. Alors mid-phase, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des petits spots colorés, marron, noir, présents plus ou moins régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est fixé génétiquement, qui se retranscrit. Pour ça, il faut avoir déjà soit les deux parents, soit après, il y a un gros travail de sélection. Là, c'est des animaux qui sont déjà nés en captivité en Allemagne, et les bébés qu'on vous a présentés tout à l'heure sont issus notamment de ce mâle. Et là, c'est des animaux qui sont vraiment prêts à reproduire, qui sont nés en captivité, et tout simplement magnifique. Voici un spécimen sorong qui est sur la fin de son changement autogénique. Il reste encore, si on regarde bien, un tout petit peu de jaune sur la pointe de la tête. Par contre, ce qui est très marquant, vous voyez, c'est la coloration bleue très vive. Alors, de temps en temps, il reste quelques mouchetures blanches, mais en très très petite quantité et des couleurs très intenses. Le sorong, pareil, se situe sur le nord de l'île. Et reste une des localités les plus fréquemment élevées, parce que les animaux ont vraiment bon caractère et sont assez spectaculaires au niveau des couleurs. Donc là, c'est la localité Léré. Donc la localité Léré, on la retrouve au nord de l'île. C'est vraiment une coloration très spécifique, puisque si on regarde bien, en plus là le spécimen est vraiment exceptionnel et il est en mue au moment de la vidéo, donc imaginez un peu. Donc il y a vraiment des lignes bleues qui continuent, qui déportent de chaque côté, avec des mouchetures blanches plus ou moins présentes. Là, c'est un mâle qu'on a déjà acclimaté depuis plusieurs mois, qui est absolument magnifique, et dont la couleur bleue est vraiment intense. C'est une bête exceptionnelle. Des mâles comme ça, on en a rarement. Les couleurs de ce spécimen sont incroyables. Alors ici, nous avons un très beau spécimen Jayapura. Donc Jayapura, pareil, c'est au nord de l'île et est très proche d'ailleurs des lérés, ce qui explique qu'il y a quand même une ressemblance sur les dessins. Et c'est toujours la complexité des Morelia viridis, c'est-à-dire que même si au niveau de l'île, vous avez le léré, le Jayapura, vous avez juste à côté les cyclopes, mine de rien, les animaux ne sont pas toujours au même endroit. Et des fois, il y a d'une localité à l'autre peu d'écart, et des fois de gros écarts, mais
c'est toujours la complexité de la localité chez Morelia viridis. Donc là ici nous vous présentons un spécimen donc Arfak, de la localité Arfak, donc qui est vraiment sur la pointe nord-ouest de la Nouvelle-Guinée. Là on a un spécimen qui est subadulte. La coloration, vous voyez, elle est légèrement mouchetée de blanc, mais c'est très peu, c'est quelques points par-ci par-là. Du bleu toujours, mais pas de manière continue aussi forte que pourrait être la variété, la localité Léré. Hein, et une pointe beaucoup plus contrastée tout à l'heure que le Haru au niveau de la queue. On voulait aussi vous montrer un petit peu donc, des modules de croissance. Hein, donc tout simplement, c'est toujours très basique, mais ça fonctionne très bien. Donc là, ce sont des petits modules avec un perchoir. Pareil, normalement, le chauffage est sur l'arrière de la boîte. Et ça permet à l'animal donc de pouvoir aller à différents niveaux. Il a toujours donc les fondamentaux, le chauffage donc, qui est par tapis derrière, le bac d'eau, possibilité d'être plus près ou plus loin du chauffage. Et ça donne aux animaux tous les éléments essentiels pour leur bien-être. Là, on a ce qu'on appelle un cross. Depuis plusieurs années maintenant, il existe donc des crosses de localité pour obtenir des nouvelles couleurs. Alors, certains puristes ne veulent pas en entendre parler, d'autres adorent ça. Franchement, moi, j'ai pas une position aussi tranchée, c'est-à-dire que je respecte les gens qui aiment avoir des localités pures, même si, on le sait tous, c'est très compliqué parce que on n'est jamais sûr à 100% des localités. Et je respecte également le travail d'éleveurs qui veulent développer des couleurs, des contrastes, tout en restant sur la même espèce. Hein, donc voilà, là ici on a un petit cross de Haru x Cyclope qui va en tout cas donner des couleurs vraiment différentes de ce qu'on voit d'habitude. Un sujet qu'on évoque rarement lorsqu'on présente des reptiles, soit des Morelia viridis comme aujourd'hui ou d'autres animaux, c'est l'aspect législatif. Or, depuis l'octobre 2018, il y a une législation spécifique pour la France qui s'est mise en place pour toutes les espèces protégées ou considérées comme dangereuses. Donc c'est l'identification. Donc là, je voulais quand même vous parler un petit peu des documents qui sont absolument à posséder lorsqu'on achète ou lorsqu'on vend un reptile concerné par cet arrêté. Il faut savoir que lorsqu'ils sont en taille suffisante, on va leur implanter une micropuce qui va permettre un petit peu de suivre l'animal comme l'équivalent de sa carte d'identité. Donc ça, généralement, il faut avoir un lecteur de puce. On va le brancher et ça se situe généralement sur le dernier tiers. Là, vous voyez, on retrouve le numéro de l'animal, c'est la puce qui lui a été implantée. Et obligatoirement, quand on va le vendre, vous allez avoir ce qu'on appelle une fiche IFAP. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il faut le rentrer dans un fichier national. Et également la déclaration de marquage, c'est-à-dire les informations qui concernent l'animal en question, le signalement de l'animal, son espèce, son origine, et également donc le propriétaire au moment de la vente, et qui a fait le marquage, donc note vétérinaire, etc. En plus, il va falloir soit une facture si vous l'achetez à un professionnel, soit un CERFA si vous l'achetez à un particulier. Et c'est vraiment important parce que cette législation, elle est en place depuis 1 an. Les délais commencent à un petit peu, on avait 1 an pour se régulariser, etc. N'empêche que dès qu'on vend un animal, il faut qu'il soit identifié. Donc lorsqu'ils sont grands, par puce, avec une implantation de puce. Lorsqu'ils sont petits, par des photographies qui doivent être sur papier millimétré et enregistrées toujours au niveau de l'IFAP. Ce sont vraiment des documents importants parce que la législation, vous l'avez bien compris, on en reparlera sur une autre vidéo, c'est de plus en plus contraignant. On a énormément de gens qui ne nous apprécient pas ou qui en tout cas ne comprennent pas notre passion pour ces animaux exotiques. Et donc il y a des règles et il faut essayer d'être le plus carré possible de telle manière à démontrer qu'on est des passionnés de reptiles et qu'on sait respecter une législation qui est pourtant ultra contraignante et on peut faire les choses bien. Donc je vais faire juste le petit récapitulatif. L'animal, tout ce qui est animaux annexés, considérés comme dangereux, doivent être identifiés. Lorsque vous achetez l'animal, il doit vous être vendu avec donc le certificat de marquage, l'enregistrement sur le fichier IFAP
et également une facture ou un CERFA. Si vous l'achetez à l'étranger, vous avez 8 jours pour vous régulariser, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller voir le vétérinaire et de faire donc pucer l'animal et le faire enregistrer. Mais n'oubliez pas, il vous faut toutes les informations en amont, sinon vous ne pourrez pas, si vous n'avez pas de facture justificative, si vous ne savez pas renseigner les champs que demande l'IFAP, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé d'être le plus précis possible et de vous présenter un petit peu tout ce qu'on avait disponible. On a beaucoup de choses à l'élevage actuellement. Ce sont des animaux magnifiques. Vous voyez là ici c'est le mid-phase high yellow en sauron, mais il est en mu, mais pour vous donner un aperçu. Également une information qui peut être intéressante, nous serons le 9 et 10 novembre chez nos amis Bébésaurus à Lyon pour 2 jours de folie reptilienne. Nous serons avec Olivier, nous serons avec Anaïs et Romane bien sûr, et pendant 2 jours on vous présentera et on ramènera le meilleur de l'élevage comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, likez notre page Reptilis Channel, au revoir.